Le Kenya qui était globalement épargné par le terrorisme depuis 3 ans. Wassim Nasr nous a rejoint. Bonjour Wassim. D'abord, comment analyser le mode d'action employé? On peut dire que le choix des cibles rappelle, comme ça a été dit, le choix de Westgate, donc qui était un mall, un centre commercial, mais aussi l'attaque qui a eu lieu contre une université en 2016. Et le mode opératoire rappelle quand même le mode opératoire des Shabab en Somalie même, où on voit qu'ils ont envoyé une voiture piégée, puis ils sont rentrés dans le complexe A4. Ils sont divisés en deux groupes pour s'attaquer au plus grand nombre donc, de ressortissants, bien sûr en ayant en tête les ressortissants occidentaux. Donc on les a vus agir d'une manière militaire. Ce n'est pas des attaques qui sont improvisées. On sait aujourd'hui d'expérience que les Shabab préparent leurs attaques en amont, un an et demi en amont. Ils préparent même les équipes qui vont commettre ces attentats ou ces attaques en amont. Ils ont une branche spécialisée, l'Amniyat, qui s'occupe de ça. Et ceux qui gèrent, ceux qui planifient, sont des gens qui ont de l'expérience militaire au sein du groupe. Donc ça n'a rien à voir avec une attaque comme les attaques qu'on peut voir ici en Occident, où les cibles sont choisies au hasard, où c'est improvisé d'une certaine manière. Donc c'est toujours très bien préparé. Et on sait ça par rapport au profil des commanditaires donc, de l'attaque de Westgate et de l'université qui ont été tués depuis par les Américains. Et on a vu que c'est des gens qui ont un profil militaire, encore une fois, au sein du groupe. Mais les Chebabs sont basés théoriquement en Somalie et là ils frappent au Kenya. Tout à fait. Ils sont basés en Somalie. Ils ont eu une période, si on peut dire, de régression entre 2008 et 2010, après l'implication de l'armée kenyane en Somalie, l'implication de l'armée éthiopienne en Somalie, l'implication des forces américaines en Somalie, en soutien au gouvernement de Mogadiscio. On sait que la Somalie aussi est divisée entre plusieurs autorités. Là, on regarde la carte, on voit les zones en jaune sont les zones de soutien, en rouge les zones d'action ou d'attaque, ça englobe Mogadiscio, et on voit que les zones rouges donc d'attaque, ça va jusqu'au Kenya, donc jusqu'à villes frontalières au Kenya et des villes frontalières avec l'Éthiopie. Ça, c'est sans parler des attaques commises contre les forces africaines présentes en Somalie ou les attentats commis dans la capitale. Et on rajoute à cela, surtout dans la zone nord et dans l'extrême sud, une présence de l'État islamique qui est en confrontation avec Al-Shabaab, qui représente Al-Qaïda, mais qui est de plus en plus présent dans cette zone. Et dernière chose, on sait aussi qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une attaque qui avait eu lieu contre l'armée kenyane, où l'armée kenyane a perdu plus de 200 hommes commises par les Shabab il y a 2 ans. Est-ce qu'il y a une relation directe entre le 15 janvier il y a 2 ans et le 15 janvier aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut affirmer aujourd'hui, c'est que le mode opératoire, l'action, démontre une préparation en amont et une capacité militaire réelle derrière, malgré les efforts américains, parce qu'il y a tout le temps des frappes américaines, que ce soit depuis la mer avec des Tomahawks, depuis les airs. Il y a une présence de 500 instructeurs américains sur place. Les forces spéciales américaines font des descentes en Somalie d'une manière assez périodique. Et malgré tout cela, malgré la mort de plusieurs chefs, en tout cas aussi du groupe, ils continuent à prospérer, ils continuent à avoir une économie souterraine pour financer leurs opérations. Et selon des dernières études de plusieurs organisations, ils disent qu'aujourd'hui, les Shabab sont en excédent économique en termes d'argent et qui ne sont pas du tout dans une période de pénurie. Merci beaucoup Wassim pour